Cette émission vous est offerte par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces de rechange et véhicules, en République démocratique du Congo. L'invité de Face à Face d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu en République démocratique du Congo, c'est un professionnel du monde juridique, puis c'est un acteur politique, il a plusieurs casquettes, aussi pasteur, parce qu'il a toutes ces facettes-là. Nous allons essayer un peu l'actualité oblige, à la République démocratique du Congo. La nouvelle Premier ministre est là, est tombé hier soir à la personne de Madame Judith. Là, il vient d'être, il n'y a même pas des mois, ministre du plan, on va savoir. Monsieur Gédéon Kolela, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Face à Face. Bonjour, monsieur le boss Mathieu Takizala. J'aime bien vous appeler boss parce que vous n'êtes pas nombreux, des entrepreneurs congolais. Mon souci le plus ardent que l'État puisse avoir des mesures envisagées pour que l'accès au crédit puisse être facile. Et aussi l'amélioration des conditions de l'administration. Et que les systèmes de garantie soient un peu pris en charge par l'État. Je pense que cela fait partie de la promesse du chef de l'État parce qu'il faut créer effectivement les millionnaires congolais. Parce qu'on ne doit pas continuer à supporter que pour avoir des chaises de la maison ou des meubles de la maison, il faut commander cela en Chine. Alors que vous, ici, vous avez des génies propres. Et voilà pourquoi j'ai toujours beaucoup de respect, de considération pour tous ces efforts ou des forces que vous réunissez pour pouvoir donner aux Congolais le travail. Donc je suis très honoré de voir qu'aujourd'hui, c'est encore notre visage de Mathieu Takizala. Donc quand je me trouve dans ce studio. Et puis voilà. Je vous félicite d'abord pour les efforts et toutes les forces que vous réunissez pour arriver au résultat. Le président Kennedy disait toujours qu'il faut faire pour l'Amérique. Nous sommes au service de la République démocratique du Congo. Droit au but, maître Gédéon. Comment vous avez récupéré la nouvelle de ce matin où nous avons une belle personne à la tête de ce pays qui a de multiples défis, économiste formé à Bruxelles, et qui a travaillé dans la plupart des organisations internationales, vous en tant qu'acteur politique, du même bord que Mme Judith, et je viens de faire une émission il n'y a pas longtemps, un débat, on vous a appelé, vous le pouvoir, malheureusement, vous ne répondez pas aux invitations dans le plateau. Alors, comment vous trouvez la chose? Laisse-moi d'abord adresser mes plus sincères félicitations pour la nomination historique en tant que Premier ministre femme à diriger le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et vous savez, aujourd'hui, le président vient de confirmer effectivement qu'il est le champion de la masculinité. Et puis, c'est une première, madame la Première ministre, parce que ça fait de 5 ans où l'Académie française a accepté les mots féminité dans des fonctions et dans des grades. Alors, et qu'on puisse arriver à vivre cela dans notre pays, j'étais très enthousiasmé et je suis ravi, et surtout, je connais le parcours de la personne. Avoir aujourd'hui une femme portée à la tête du gouvernement, et pour moi, je vais dire, je dis que c'est une compétence qui, selon tout vraisemblablement, est capable de mieux introduire la rupture avec notre passé. Parce que vous devez savoir une chose, que les cris de détresse de toutes les masses populaires n'est pas considéré comme une expression sans conteste qu'il y a besoin d'une alternance politique comme impératif au Congo. Mais le Congo a besoin de paradigme du développement. Et aujourd'hui, vous avez à la tête du gouvernement, qui sera formé demain, une femme qui s'est spécialisée dans le développement, en économie, et il a eu aussi à travailler dans les institutions monétaires.
Et là, lorsqu'on vous parle du ministère des plans, c'est-à-dire c'est le ministère de stratégie, de planification. Et cette dame a montré des preuves à partir du moment où les 145, le projet des 145 territoires. J'avais des résultats jusqu'au mois de décembre de l'année passée. Il y avait au moins 996 ouvrages qui avaient créé. Attention, que je termine. Donc 916 ouvrages qui avaient créé des emplois directs de 60 000 personnes, sans compter les emplois indirects. Vous êtes un entrepreneur, vous savez, lorsque vous avez créé les conditions pour que les Congolais puissent trouver le travail, quand il travaille et que chaque 12 heures, il doit aller à côté. Il y a une maman là qui profite de ces salaires-là, parce que donc c'est aussi un emploi indirect. Donc voilà, et Judith a fait preuve parce qu'il est arrivé dans les endroits où le ministre n'est jamais arrivé depuis que le Congo est Congo. Où on a construit les écoles à Aru, où on a construit des écoles, quand je vous cite Aru, Walikale, c'est dans des milliers où on peut vous parler aujourd'hui qu'il y a l'insécurité, mais les écoles sont construites là, les centres de santé sont construits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un programme qui a au moins permis que le président de la République soit élu avec le pourcentage un peu considérable, c'est ces projets ici, avec lesquels on n'a pas connu les détournements. Donc maintenant, je pense que vous voulez me poser la question parce qu'il y a... parce que il y a heureusement, nous sommes... Les détracteurs. Nous sommes suivis à travers l'univers. Ça veut dire que grâce à la ville Internet, de Washington et à Londres, de Paris à Bruxelles, de Kinshasa à Monéditou. Donc les gens disent que Mme Judith était ministre du Plan. Et qu'est-ce qu'elle a fait là-bas concrètement? Aujourd'hui, les opposants disent que non, il n'y a eu rien de grave. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, pouvoir, vous pouvez dire, le caméra est là, la dame a fait quoi concret? Bon, vous savez, nous avons parfois une opposition qui refuse de réfléchir avec le cerveau. Et donc, je vous invite même dans le sac politique avec les opposants. Oui. Souvent, ils ne réfléchissent pas avec le cerveau, mais plutôt avec la haine qu'ils ont formée sur les individus. Et vous allez voir que beaucoup plus, leur débat n'est pas fondé sur les chiffres. Ils n'ont pas les données de l'État. Comprenez? Donc, lorsque vous m'avez posé la question, vous voyez que je vous ai parlé vite de ce qui a été réalisé. Et je suis honnête avec vous. Parce que depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, comme ma santé avait des problèmes, je n'ai pas encore accédé à certaines données. Mais il y a eu encore d'autres réalisations. Et que bientôt, j'aurai l'accès à ces données-là, je vais vous dire. Mais déjà, je vous dis, madame avait... Ça sera bien que dans chaque politique, vous venez avec des piles de dossiers. Oui, je vous dis que ça sera... Les opposants voilà. en face de c'est pourquoi je vous dis que nos opposants ne connaissent même pas la politique budgétaire de M. Tshisekedi, qui a été défendu au niveau du Parlement. Vous pouvez leur demander quel est le projet budgétaire, parce que vous avez été en France. Lorsqu'il y a un débat républicain, ici, je trouvais les amis, que je parle bien, ils ont la garée des mots, je les félicite. Et vous les ramenez, vous avez amené dans un débat républicain, mais lorsque nous parlons de débat républicain, pour nous qui avons eu cette grâce de rester, quand même en Europe, on vient avec des données chiffrées. Vous dites, donc on parle, il y a eu, maintenant je vous dis, avec le projet des 145 territoires, jusqu'au mois de décembre, il y avait 60 000 emplois qui ont été créés. 60 000 emplois directs, sans compter l'emploi indirect. Et ça, ce sont des chiffres. Dans quel secteur, monsieur? Sans chiffres. Je dis, avec les projets, c'est-à-dire que les écoles qui ont été construites, il y a les centres de santé, il y a les centres de santé, il y a eu des maçons, il y a eu des ingénieurs qui sont des Congolais. Il y a des entreprises de Congolais qui ont gagné des marchés. Voilà. Donc, non, les 145 territoires ne concernent pas Kinshasa.
Donc ça, c'est en dehors des autres projets que vous entendez, les génaux ou consorts. Donc ici, je parle des 145 territoires. Il ne faut pas faire de mélange des serviettes et des torchons. Ici, je suis en train de vous parler. Donc, vous ne reconnaissez pas le propos des opposants? Pour vous, les opposants? La marque Cadillac Escalade de son moteur V8 6,2 litres avec une gestion dynamique du carburant vous dispose le confort qu'il vous faut. Lexus SUV LX 6Sense. Avec son moteur V6 3.5 litres d'une puissance de 409 HP 5200 et son alimentation turbo-compressée d'une transmission automatique de 10 rapports rouage 4x4, répondent à votre choix. Équipez-vous car SUV, actuellement disponible chez Spécial Auto Garage. Vous ne proposez rien. Non, bon, écoutez, regardez. Je reconnais les opposants qui essayent de présenter quelque chose. Sur le plan des formes. Par exemple, je vous parle de le monsieur de l'envol, comment il s'appelle encore, Délice Sesanga. Oui. Il est venu avec un projet qui disait la refondation de ce pays. La refondation de l'État. Ouais. La fondation de système. Alors, non, pas système, moi je parle de l'État. Oui, dans la globalité. Donc pour lui, l'État congolais n'existe pas. Alors que le Congo a une population. Vous voyez? Donc un élément substantiel de l'État, la population. Le Congo a un territoire. Ok? C'est un élément substantiel de l'existence de l'État. Le Congo a une reconnaissance sur le plan international. Et le Congo a un pouvoir originaire. Pour que nous puissions connaître que M. Mathieu Takizala, c'est un Congolais, vous allez voir que lorsqu'il arrive chez lui à Bandundu, on va lui montrer les sols qui appartenaient à ses arrière-parents. Et aujourd'hui, si on vous dit que bon, vous avez des moyens, ou si vous vous dites que vous avez des moyens, il faut acheter des terres au niveau des plateaux de Wateke, vous allez au cadastre ici, on va vous dire non, non, allez négocier avec les chefs coutumiers. C'est-à-dire que notre constitution même donne la place au pouvoir coutumier, au pouvoir originaire. Mais comment vous pouvez dire aux gens que non, la refondation de la faiblesse de l'État n'est pas l'inexistence de l'État? Voilà ces choses chimériques. Vous comme quelqu'un. Des choses chimériques. Vous comme quelqu'un. Donc voilà, non, les populismes. Vous savez, les populismes, c'est du fait d'avoir aussi un cerveau faible, de ne rien présenter. Vous pensez vraiment que ce mot est mieux placé dans ce plateau? Bon, si ces mots ne vous arrangent pas, si vous avez un autre terme. Pas moi, c'est qui nous regarde. Non, mais la faiblesse du cerveau, ce n'est pas l'insulte. Voilà. C'est juste qu'il y a une quadrature arrière au niveau de pensée. Parce que moi, j'ai eu à débattre avec quelques bien-aimés de l'envol pour leur dire que c'était des chimériques. Raison pour laquelle ce projet n'a pas abouti. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, la plupart des gens, et je vous laisserai, ce n'est pas pour lui de vous interrompre, à l'Assemblée nationale, on a dit que le monsieur que vous êtes investi était parmi les éminentes personnalités. Il a été le président de la commission des finances, des lois, ainsi de finances. En termes de français, il parle très bien français. Français académique, il a la diarrhée des mots, mais je vous dis, nous confondons une bonne diction. Il a proposé beaucoup. Non, mais je vais vous dire, nous allons voir. Nous confondons souvent au Congo une bonne diction avec l'intelligence. Vous pouvez parler très mal français et vous êtes cohérent et substantiel dans ce que vous dites, que plutôt venir avec beaucoup de mots, riches de gros mots. Okay? On invitera les gens d'envoi, vous allez faire dedans, c'est vide. Je vous donne l'exemple. Là, c'est M. Sesanga qui passe lorsqu'il s'agissait de la loi électorale. On l'a demandé, donc il passe pour dire, voilà, notre Assemblée n'est pas capable de pouvoir doter la République avec une loi électorale permanente. Il faut élargir les cadres, qu'on cherche ceux qui sont à l'extérieur. Mais écoutez, mais ça c'est un monsieur qui est payé pour doter la République avec quoi? Avec des lois. Des lois qui vont amener le développement durable
pour envisager la modification des cours de l'histoire, comme Joseph Kabila avait dit, qui n'a pas réussi de faire quoi? Donc, de modifier les cours de l'histoire. À mon avis, donc maintenant, mais écoutez, moi je suis clair, c'est Sanga qui dit qu'il n'était pas capable, cette assemblée-là, dans laquelle on disait que lui... C'est pour ça que je vous ai dit qu'on invitera les gens d'Envol. Oui, moi, on a l'habitude, non? Même avec nous, on a l'habitude. Et ils viendront, vous serez là et on va donner la parole. Oui, je vous informe tout simplement que c'était une déclaration qui, moi, ça m'a estomaqué. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime bien la diction de cet homme. J'aime bien ces gros mots. Mais quand j'entre dedans, donc vous allez voir que c'est des croquis vides, c'est des chimères. Mais pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un n'est pas à mesure de doter la République avec des lois en permanence... Quand Mandela dit à Mbeki qu'il faut écouter ce que l'opposition dit, pour vous, l'opposition, il n'y a rien à proposer, vous dites qu'ils ont que les diarrhées des mots, est-ce que vraiment le pouvoir ne peut pas regarder? Non, mais parce que vous m'avez cité que c'est lui-là. Est-ce que vous m'avez cité quelqu'un d'autre? C'est vous qui le dites. Non, vous m'avez demandé, que vous m'avez dit... Voilà. Je donnais l'exemple. Nous avons par exemple Dr Mukwege, nous avons Martin Fayulu. Bon, Mukwege, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il a encore du temps d'apprendre. C'était, bon, vous voyez, l'apprentissage. Matata Pogno, c'est un opposant. Non, mais vous savez, ça, ce sont des gens, des monstres que M. Kabila a créés. Regardez, tous les anciens Premier ministre. Attendez. Tous les anciens premiers ministres chez nous finiront toujours par être des candidats présidents de la République. Avant d'être candidat président de la République, quand ils n'étaient pas premiers ministres, quand ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient aucune vision. On a vu Mouzitou, un homme qui était fonctionnaire de l'État de carrière, avec beaucoup d'intelligence, qui n'avait jamais fait de ce qu'il appelait les ateliers ou des conférences là. Donc, vous voyez. Mais c'est après que Mouzitou est passé à la primature. L'université. L'université pour se faire un peu la santé financière, être maintenant capable. Il mettait des idées. Non, mais attendez, mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça que je constate. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, aujourd'hui on est en train aussi, Tshisekedi est en train aussi de créer un autre monstre, qui est Fifi Masuka, qu'on veut qu'il soit encore gouverneur dans une zone minière. Et déjà, étant le gouverneur, il a 3 plateformes politiques. Ah, donc vous, le pouvoir, tout le monde est monstre. Non, non, j'ai dit... Non, monsieur Taxala. Oui. Ici, je suis dans l'Union sacrée. Oui. Fifi, c'est un membre de l'Union sacrée. C'est lui qui m'a nourri. Ça, je vous dis, vous savez que j'étais à Kolwezi. Mais je ne vois pas pourquoi Fifi doit rester gouverneur. Non. Hein? Je ne vois pas pourquoi il doit rester gouverneur. Il n'est pas un chef coutumier. Alors, voilà pourquoi je dis... Le nouveau Premier ministre. Voilà pourquoi... Mais vous ne me laissez pas terminer. Nous allons suivre d'abord l'élément sur le nouveau Premier ministre, la nouvelle Premier ministre du Congo. Et on va revenir. Je suis Judith Souminoa Toulouka, nommée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ministre d'État, ministre du Plan dans le gouvernement Sama Lukonde II. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le domaine du développement, spécifiquement dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, y inclut la gouvernance du secteur sécuritaire. Dans mon expérience professionnelle passée, j'ai eu à systématiquement rechercher la cohérence et la complémentarité entre les différentes interventions qui contribuent à la planification du développement en République démocratique du Congo. Ce qui m'a toujours permis d'établir le lien avec notamment des outils comme le plan stratégique du Programme des Nations Unies pour le développement, dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Experte senior en développement international, avec une expérience éprouvée dans la gestion du changement, j'ai longtemps travaillé à l'élaboration des budgets, la mobilisation de ressources, la gestion de programmes au niveau de leur exécution, ainsi qu'au niveau du suivi et évaluation. La planification financière optimale et l'identification des besoins de ressources humaines dans le cadre des projets portant sur la consolidation de la paix et des institutions démocratiques ont toujours été parmi mes challenges. Animée par le souci des résultats collectifs,
ensemble avec une administration engagée, nous renforcerons le dialogue permanent avec les acteurs impliqués dans une approche inclusive qui prend en compte les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, ainsi que les corporations du secteur privé, en vue de parachever les chantiers amorcés, tenant compte des priorités du ministère du Plan, à savoir la préparation des outils de pilotage du processus de développement de notre pays pour le bien-être de la population, la poursuite et le parachèvement du programme de développement local des 145 territoires, la finalisation de travaux de révisitation du plan national stratégique et de développement, la poursuite du processus de recensement général de la population et enfin l'accélération des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et l'atteinte des ODD. Je suis consciente que tout ceci ne pourra donc se faire qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Maître, vous venez de voir le portrait de la nouvelle Première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith. Un mot sur ce que nous venons de regarder. D'abord, il y avait une question avant la nomination de l'actuel Premier ministre, où les gens, parce qu'il y avait déjà des murmures, il devrait y avoir une femme qui devrait être portée à la tête du gouvernement. La question était celle de savoir si au pays, où les pays disposeraient plutôt des compétences dans le chef de femmes. Parce que vous savez qu'il y a un problème, que les femmes ne se versent pas trop dans cette sélection pour faire leur promotion. Ce n'est pas de la faute des partis politiques. Donc, beaucoup d'entre eux ayant choisi la voie de la facilité. Il y a aussi le problème de la voie de facilité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme on vient de voir, que c'est une femme qui a pu prévaloir sa tête avant les corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? La tête c'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi la voie de la facilité, comme on connaît. Vous connaissez, il y a beaucoup de systèmes canapés. Amadou Jean-Bombo était parmi les dames fortes. C'est parmi les dames que j'apprécie beaucoup. Mais à un certain moment, Maman F. Bazaïba, des grandes oui, j'ai dit, dames, depuis un certain moment, à l'époque de Mobutu, on a connu des femmes. On a connu des femmes. D'abord, la femme la plus intelligente, c'était la femme ici, Sophie Kanza. Oui. Donc, qui était une économiste, si je ne me trompe pas, sans emparer, comme son frère d'ailleurs. Et aussi, nous avons connu de Madame Mwakana. Et on a connu Mayumakala. Il y a eu des dames. Oui, j'ai dit, il y a eu des dames. Mais on n'avait jamais vu une dame, malgré leur carrière, qui arrivait à la tête du gouvernement. Et ça, c'est la faute des dames ou c'est des partis politiques? Non, c'est partagé. Donc, les responsabilités sont partagées. Parce que les femmes ne doivent pas penser que, parce qu'ils parlent aujourd'hui de l'émancipation, il n'est pas un gâteau qu'on doit les ramener sur la table. Ils doivent se battre avec leurs amis hommes. Ils doivent être donc devant ces combats ici. Vous comprenez? Donc, ils ne doivent pas être dans ces combats derrière le garde. Il y a même la jeune génération, vous connaissez beaucoup, et celle qui était avec Vijay Timanga, la dame Magali. Magali aussi. aussi. Il y a des femmes qui sont... Oui, mais c'est ça que j'ai dit, qu'elles ne sont pas nombreuses. Aujourd'hui, lorsque vous voyez cette sélection de ces dames-là, qui cherchent à prévaloir leur tête, donc avant les corps, elles sont comptées. Et elles ne doivent pas aussi croire, quand ils nous parlent aussi de l'émancipation, que ça sera un gâteau sur la table, parce que la vie, c'est un combat. Nous avons été dans la même université, c'est-à-dire que nous avons eu les mêmes cours, les femmes doivent nous montrer de quoi il est capable. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a trouvé quand même une dame qui a une tête à plomb, et surtout, non seulement qu'elle a fait les études de développement, comme je vous disais, que le Congo a besoin de paradigme de développement pour répondre... Elle est économiste. Elle est économiste, oui. Donc elle a fini à l'Université libre de Bruxelles. Et puis il a fait aussi une formation additionnelle de gestion financière, raison pour laquelle elle s'est trouvée aussi dans les institutions financières. Donc la banque Citibank n'est pas n'importe quelle banque. Et regardez, je voudrais tout simplement dire ici que cette dame a beaucoup d'énergie. Cette dame, elle est spécialiste, elle a des masters dans la gestion des conflits, de la sécurité.
l'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une guerre qui est parfois insensée. Vous savez, cette guerre est insensée par du fait que nous avons certains Congolais qui n'ont pas encore atteint le niveau de l'état de la conscience. C'est-à-dire que vous trouvez qu'ils n'ont pas en eux ce que nous appelons la bonne conscience. Et premier élément. Deuxième élément, vous trouvez qu'ils n'ont pas la dignité personnelle et de l'honneur pour poser les actes de la conscience, c'est-à-dire l'examen des consciences, la prise de conscience, l'interrogation des consciences. C'est-à-dire que les valeurs posent problème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez comment les gens vont se livrer au service de Kagame, pour donner la raison à Kagame en nous disant que non, c'est un conflit interne. Mais elle va commencer par où, Madame Judith? Parce qu'elle dit qu'il faut lutter contre cette dévalorisation de la monnaie locale, il faut le faire pour tout ce qui se passe à l'Est, et puis quoi encore? La probabilité des Congolais, cher. Oui, d'abord, lorsqu'on parle de l'État, l'État c'est d'abord la sécurité. Elle a priorisé la sécurité. Et puis je vous dis qu'elle est outillée dans ces matières-là parce qu'elle est spécialiste dans la gestion des conflits. Est-ce que dans un gouvernement de coalition où il y a plusieurs forces politiques, elle ne va pas avoir le médier et tous les blocs politiques? Non, mais écoutez. Parce que c'est une coalition. Vous savez qu'en politique, chacun cherche. Cette coalition est partie en campagne électorale en masse compacte. C'est-à-dire avec le même projet, avec le même programme. Ça ne posera aucun problème parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de dessus. Les grands. La gestion des ambitions, oui. Faire en sorte qu'il y ait toujours des décisions. En France, on disait les éléphants. On a parti socialiste, on disait les éléphants. Mais la règle, ici, chez nous, nous disons. La règle de la déontologie dans la science politique dit que quand vous êtes déçu, il ne faut pas décevoir. Vous et moi, on est toutefois déçus. Mais on ne déçoit pas. Si aujourd'hui je suis déçu, ce n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité pour moi de prendre les armes pour tuer les Congolais. Comprenez? Parce que quand je vais prendre les armes pour tuer les Congolais que je vais tuer là, ils ont quelle responsabilité de l'État? Je vis les gens qui encouragent, comme Cardinal Lamont, qui encouragent les Nanga et consorts, en disant parce qu'ils sont frustrés. Mais ces gens qui sont frustrés, qui sont allés pour prendre des armes, les Jean-Jacques Mamba et consorts. Est-ce que c'est la première fois que ce genre de choses se fait en République démocratique du Congo? Il y a eu Tenika, non? Ce n'est pas la première fois, mais je déplore cette allure de génération spontanée. Maintenant, Qui veulent accéder au pouvoir. Quels sont les remèdes? Juste parce que il faut considérer le Congo comme un gâteau ou partage de bitin. Non. Donc il ne faut pas se comporter comme les vautours qui vont profiter des cadavres innocents des Congolais. C'est ridicule. Le monde entier se moque de nous. Et là, il ne faut pas badiner. C'est pour ça que j'encourage, moi, l'application de la peine de mort, qui a été suspendue par un accord sans une procédure judiciaire. Et les réactions, maître, vous êtes un légaliste. Vous êtes un légaliste, c'est vrai, il faut punir les gens, il faut faire des choses de gauche à droite. Maintenant, les réactions viennent de gauche à droite. C'est-à-dire que, depuis que la moratoire a été levée, concernant ce que vous venez de préciser ici, peine de mort, vous sentez que l'Union européenne a donné le point de vue, les Américains ou les autres Britanniques ont donné leur point de vue. Maintenant, vous, on dirait vous attardez uniquement à Monseigneur. Non, je vais répondre si vous voulez que je puisse répondre, mais vous m'avez demandé quel est les remèdes. Pour la solution, par rapport, parce que ce n'est pas la première fois dans cette histoire. Nous commençons avec le moulélisme, après nous prenons Mouba 1 et tout ça, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, comment on doit faire? Parce que ça fait 30 ans que ça dure, ce conflit de l'Est. Non, moi je n'adhère pas au concept qui nous spécialise ou qui nous robotise pour dire que parce que l'Union européenne a parlé, voilà que nous devons nous animer. Non. Quand l'Union européenne, tous nous devons animer. Je ne suis pas de cette école-là. Mais vous avez posé bien la question. Mais pourquoi nous sommes retrouvés à Sainte City? C'était pour dire, désormais, vous voulez accéder au poste de la responsabilité, il faut compétir. C'est comme ça que nous avons aimé la démocratie. Et la démocratie, c'est une gestion des contradictions. Et aussi, en démocratie, on peut gagner ou perdre pour se préparer encore. Alors, s'il faut que, parce que j'ai perdu des élections, parce que, regardez,
nous sommes 100 millions, selon les données statistiques qu'on a aujourd'hui, plus de 100 millions de notre population. Mais quand il faut compétir, vous avez vu ici les députés, les candidats confondus, d'abord pour la députation nationale, ils étaient au nombre de combien? 28 000. Mais dans les 28 000, il n'y a que 500 places. Mais dis-moi, et aujourd'hui quand vous posez la question, parce que les Congolais aussi n'ont pas cette culture-là d'accepter la défaite. Quand vous posez la question, c'est tout le monde. J'étais tout à l'heure avec mon ami Joe, qui dit non, j'ai gagné les élections, mais la CENI, la CENI ne m'a pas proclamé et la Cour constitutionnelle. On a vu ça aussi aux États-Unis. On a vu aussi que le président n'a pas voulu. Mais ce n'était pas une cause pour lui de prendre les armes contre la nation. Voilà un peu le patriotisme. Vous voyez, parce que dans le patriotisme, il y a les sentiments de solidarité et de l'appartenance. Les deux conduisent à la cohésion ou le moral de la communauté. Et ici, chez nous, le problème, c'est que les gens n'ont pas le moral de la communauté. Lorsque vous n'avez pas le moral de la communauté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pétri de la base des valeurs fondamentales. Alors que les valeurs fondamentales, ce sont le fruit de l'éducation d'après l'enrichissement de l'esprit par la connaissance variée de notre culture. Et nous, notre culture bantou, ce n'est pas de tuer les gens. D'où vient cette culture ici? Où on va commencer à tuer les gens. Vous avez parlé de mouler les consorts. Mais Mobutu a appliqué cette méthode-là, qui a une méthode dissuasive, et beaucoup de gens sont arrêtés. Et on a arrêté l'hémorragie-là. Il n'y a pas de rébellion qui ont continué. Jusqu'à ce que Kabila est venu, avec les immigrés clandestins, vous connaissez, où on a vu, après Kabila, avec la FDL, il y a eu RCD. Aujourd'hui, nous sommes dans M23. Et les gens veulent continuer avec cette allure. Alors que nous avons un pacte républicain qui est la Constitution. Et que si vous voulez le pouvoir, ce n'est pas par les armes. Il faut compétir, c'est par les élections. Et c'est le peuple qui donne ce pouvoir au moyen des élections. Nous vous remercions, Maître Gédéon. C'est fini déjà. Mais je voulais répondre par rapport à la peine de mort que vous avez dit, si vous pouvez m'accorder. Ici, vous parlez que l'Union européenne a dit. Moi, je ne sais pas pourquoi nous devons adhérer à tous ces concepts qui, parfois, ne nous permettent pas d'avancer. Regardez, la peine de mort a été instituée par la loi pénale, votée par le Parlement belge en 1940, ici chez nous. Vous voyez? Et le roi Baudouin nous a dit, si vous voulez changer les règles et les lois, attendez lorsque vous aurez encore de meilleures lois et des règles. Jusqu'aujourd'hui, nous avons encore ces lois de 1950. Un mot sur l'investiture du président sénégalais. Pourquoi chez nous, ça prend toujours les kilomètres pour faire quelque chose? On a vu au Sénégal, le nouveau président aujourd'hui prend le pouvoir. Et puis, ils ont un parlement, mais vous verrez qu'il va faire, avant même de faire des élections législatives anticipées, il va avoir le droit de nommer un premier ministre. Pourquoi on ne peut pas évoluer chez nous? Parce que le président Tshisekedi a été élu en République démocratique du Congo au mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes presque au mois d'avril. Vous voyez que chez nous, ça prend un peu... Oui, d'abord, merci. J'ai trouvé, parce que vous avez dit que je n'apprécie pas les opposants. J'ai trouvé un débat ici républicain, bon, à mon sens, où il y a un opposant qui vous a dit qu'il ne faut pas comparer les contextes. Parce que la Sénégal, la population est de 7 millions, je ne m'abuse. Vous voyez? Mais nous sommes à 18 millions. Bon, ils sont 18 millions. Oui. Mettez même 20 millions. Mais nous sommes à 100 millions. Mais la Chine nous dépasse aussi à... Oui, mais la Chine, nous n'avons pas... en Chine, il n'y a pas la démocratie. Vous connaissez bien, non? Nous parlons de la démocratie classique que nous avons ici chez nous. Où vous voyez que nous sommes dans une méga... mais regardez. Nous avons une méga nation. Ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes conditions. Nous avons une méga nation où il y a des problèmes de voies de communication. Voyez? Donc, les élections, telles qu'elles ont été organisées, vous savez qu'il y avait un défi de l'organisation. Ce défi de l'organisation a entraîné aussi un cas de la tiraillère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, combien de partis politiques et de plateformes? Nous sommes à 700 quelques partis politiques. Il faut aller, vous voyez tout ça? Donc, il faut que, après les élections, il y avait 28 000 dossiers, sans compter
les conseillers communaux et consorts. Et nous avons combien de juges? Nous avons que 5000 juges. Vous voyez, sur toute l'étendue de la République. Maintenant, la Cour constitutionnelle n'a que 9 juges qui doivent examiner plus de 2000 dossiers. Avec la technologie actuelle, Non, il faut faire très attention. Non, le droit. Avec là, nous ne sommes pas encore dans ces systèmes de numéralisation. Il faut faire très attention. Alors, maintenant, et puis quand vous allez au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est différent. Vous voyez, ce n'est pas, même si les votes sont électroniques, mais là, il y a des contentieux. Vous voyez, il faut que les juges puissent examiner cas par cas. Voilà, nous vous remercions Ça prend du temps, pour ces face à face aujourd'hui, parce que la télévision sur le temps. En tout cas, merci pour cette invitation. Oui, mais vous m'avez arraché la parole. Et la chaîne, merci. comprenez, c'est la télé, le temps. Prochainement, on va avoir besoin de vous. Donc, on remercie aussi. Oui, il y a les débats où je... Le débat. Je vous dois... Non, ce n'est pas un débat. Il y a une émission qu'on doit organiser sur le droit minier. Les droits miniers, il n'y a pas de problème, on le fera ici. En tout cas, et puis, nous saluons ceux qui nous regardent à la maison. Pour moi, prochaine vidéo. Je vous remercie. InfoSac. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.